Voilà, vous venez donc de suivre le FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMIA qui a démarré le 23 avril dernier à Anoumambo et à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et cette année, le Burkina Faso était le pays invité d'honneur. Nous allons passer maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Je disais tantôt, la Côte d'Ivoire, notre pays, part à la conquête de ses enfants, arrachés de son sein pendant l'esclavage. Et le silence autour de la traite négrière brisée par notre pays, les enjeux et les retombées de la route de l'esclave. On en parle avec le ministre de la Culture et de la Francophonie. On vous retrouve, monsieur le ministre. Alors, c'est un pan de notre histoire que nous n'oublions pas. La Côte d'Ivoire a vécu la traite négrière et l'esclavage. Alors, où se situe la différence? Il n'y a pas de différence entre l'esclavage et la traite négrière. La Côte d'Ivoire, très peu d'Ivoiriens savent, parce que nos livres d'histoire n'en parlent pas, que leur pays a été également, comme bien de pays d'Afrique, des terres d'où sont partis des milliers de captifs devenus esclaves sur le continent américain et les îles des Antilles. Aujourd'hui, avec nos recherches, avec l'équipe que nous avons mise en place et les contacts que nous avons avec d'autres institutions qui traitent de ce sujet, nous savons que 95 000 personnes sont parties des côtes ivoiriennes. Et principalement sur l'axe Kanganyanzé-Cap-Laou. D'accord, vous allez en parler. Et Assini et Grévin-Sassandra. Ce sont des sites négriers. Ce sont des sites négriers. Ce sont des sites négriers. Vous allez en parler davantage tout à l'heure, mais on va commencer par les premières journées mémoriales internationales que vous venez d'organiser. Merci. Alors, quels étaient leurs objectifs? C'est dans le cadre de la mise en valeur de notre programme et de la promotion de nos sites et également notre volonté sur les recommandations du chef d'État de faire en sorte que les Ivoiriens descendants, partout où ils sont, surtout issus de la traite négrière, soient trouvés et que nous puissions les faire revenir pour nous réconcilier avec eux. Et donc, l'arrivée des Boni entre dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Comme il y a 2 ans, nous avons fait venir en Côte d'Ivoire des Ivoiriens descendants américains qui, après avoir fait leur test ADN, ont reconnu qu'ils sont d'origine ivoirienne. Aujourd'hui, c'est plus de 300 Américains qui, après leur texte, ont reconnu qu'ils sont d'origine ivoirienne, dont le grand artiste musicien du gaz, Marcus Muller. Donc, l'arrivée des Boni entre dans ce programme de mise en œuvre de notre du projet La Route de l'Esclave. Alors, accompagné donc de ces Boni de Guyane qui ont justement des origines ivoiriennes, vous avez fait escale à Kanganyanzé où une stèle en mémoire de l'esclavage a été dressée. Nous allons suivre ensemble ce reportage de Serge Coléa et on en reparle par la suite. Les Boni de Guyane sur les terres de leurs ancêtres Akan. Krengyabo, siège du royaume Sanwi, constitue le premier véritable contact de ses arrière-petits-fils et filles d'Africains victimes de la déportation au plus fort de la traite négrière. L'acte 1 des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministre Maurice Kwaku-Bandaman a le soutien de Sianou Fofana, ministre du Tourisme. Aux côtés du roi Nana Amondoufou V et sa suite, le ministre Aka Awele, enfant du Sanwi. Boni de Guyane ainsi que filles et fils du Sanwi expriment leur grande émotion face à ce moment du souvenir. Pour les Boni de Guyane, ce cadre scelle la reconstitution de tous les liens sacrés rompus par les esclavagistes il y a des siècles. Moi, je suis très heureux d'être ici, accompagné de tous nos frères et sœurs qui sont venus aussi de la Guyane avec nous. C'est un moment historique, ce sont des moments uniques et nous avons eu une joie particulière de pouvoir vivre ça. Je pense que chacun est très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui. Durant ces 400 ans d'esclavage et plus de 3 siècles de séparation, tout n'a pas été perdu. Les similitudes linguistiques, la gestuelle dans la danse habitent encore ces descendants d'Afrique. Les journées mémorielles internationales de la route de l'esclave se tiennent en Côte d'Ivoire du 22 au 26 avril.
Alors, monsieur le ministre, parlez-nous des liens entre les bonis de Guyane, en 2 mots, les liens entre les bonis de Guyane et ceux de la Côte d'Ivoire. Peut-être que vous me permettrez d'abord de réexpliquer à nos compatriotes le programme que nous avons. Les bonis sont un fait, nous y reviendrons, mais c'est un programme général de l'UNESCO qui a... Parlant de la route de l'esclave. La route de l'esclave pour dire qu'il ne faut plus que ces crimes se répètent et pour cela, il ne faut pas qu'on oublie. Donc, le devoir de mémoire. Et tous les pays qui ont connu l'esclavage ont créé des circuits pour que les pistes ou les lieux qui ont servi à l'esclavage soient identifiés, que des monuments soient érigés et que ces lieux soient des lieux de visite. Vous allez revenir justement sur ces lieux, voilà, sur donc, ces sites négriers voilà. en Côte d'Ivoire, puisque il en existe. Donc, évidemment, dans ce cadre de ce programme de la route de l'esclave, nous avons identifié en Côte d'Ivoire des lieux comme Kangan-Nyanzé. Monsieur le ministre, vous allez en parler tout à l'heure, parce que justement, on va s'arrêter à Kangan-Nyanzé. D'accord. Mais parlons des bonis que nous venons de voir. Les bonis font partie de ces milliers d'Ivoiriens qui ont été déportés sur les côtes, sur les Amériques. Et il se trouve que au Suriname, qui était une propriété néerlandaise, ces populations noires maltraitées, certains parmi eux, dont la Boni, dirigée par un de leurs chefs qui s'appelle Boni Akilifou. Boni Akilifou est le fils d'une femme dite reconnue comme venue de Tiassalé, qui a donné à son enfant le nom Boni en souvenir de la reine Aquaboni. D'accord. Donc... Et ce Boni, laissez-moi finir, c'est la question. Allez-y. Ce Boni, il se trouve être le chef d'un des groupes qui se sont révoltés contre leur maître et ont traversé la rivière de la Maronie, donc les nègres marrons, donc ces nègres qui se sont enfuis dans les forêts de l'Amazonie pour échapper à la maltraitance. Et il se trouve que parmi eux se trouve un Boni qui était le chef de ce groupe. Et en souvenir de ce chef qui les a libérés, ce groupe a porté le nom Boni. Et ce qui est intéressant, c'est que ces Boni parlent une langue qu'ils appellent Aloukou. Et ils vivent près d'un fleuve qu'ils appellent l'Awa. Or, la Loukou, c'est bien en Côte d'Ivoire. Nous avons le Nawa en Côte d'Ivoire. Donc, les éléments montrent que ce sont des Ivoiriens qui ont retrouvé en ce Boni leur chef. Et il y a donc des liens. Donc, il se trouve que ce sont des Boni, les liens linguistiques, les liens pratiques culturels, les danses et les enquêtes qui ont été faites par Serge Billet, que nous remercions, puis c'est lui qui nous a aidés à faire venir les Boni, ont démontré que les liens sont très forts, les pratiques sont similaires avec les Akans. Et on pense que, vraisemblablement, la majorité serait partie du peuple Akan, du peuple Aïni, dont le nom Boni. D'accord. Et il est dit que des événements graves relatifs à l'esclavage se sont passés dans le village de Kangan-Nyanzé, où se sont rendus les Boni dernièrement avec vous. Alors, vous décrivez ce lieu, monsieur le ministre, comme un endroit où gronde encore la mémoire de la détresse. Parlez-nous un peu de ces événements douloureux. Alors, donc, Kangan-Nyanzé, parce que c'est comme ça qu'on parle de route de l'esclave, parce qu'il y a plusieurs pistes. Les esclaves viennent de plusieurs contrées, et puisque c'est par la mer que les esclaves sont déportés, il faut bien sûr des voies qui conduisent à la mer. Et le fleuve Bandama était une des voies utilisées depuis Tiassalé. Parce qu'à partir de Tiassalé, le Bandama devient navigable. Et Kangan-Nyanzé était un des lieux de rassemblement des esclaves. Des esclaves. Et pourquoi Kangan-Nyanzé et pourquoi cette rivière? Cette rivière a une force, cette rivière a une histoire. Il se trouve que cette rivière qui est adorée a des vertus thérapeutiques. Et ces esclaves qui arrivent malades depuis des mois de marche, arrivent malades, et en prenant des bains dans cette rivière, ils retrouvaient la santé, ils retrouvaient leur équilibre. Et ces esclaves venaient d'où? Ils venaient de tous les coins, il y en a qui venaient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y en a qui venaient du nord, il y en a qui venaient de, presque du centre, et de plus loin, des pays comme le Mali, comme le Burkina. Quand ils venaient prendre la ligne droite pour aller à la mer, passant par Bouaké, ils arrivaient. Donc, premier lieu de rassemblement, c'était à Kangan-Nyanzé. Et premier bain mythique, c'est le Nyanzé. Et après cela, ils sont conduits quelques kilomètres plus loin, au bord du fleuve Bandama, dans ce village qu'on appelle Niamoué aujourd'hui, où se trouve le premier marché d'esclaves. Parce que ces esclaves, certains ne sont pas
sont vendus comme des marchandises, comme des moutons. Objets. Comme, vous voyez, quand la fête de la Tabaski arrive, on fait venir des cargaisons de béliers, de moutons du Mali, du Burkina, et on les parque à Port-Boué, on les engraisse. Ceux qui sont les plus dodus sont vendus. Donc, après avoir été traités, soignés, ils sont conduits à Niamey, où les premières ventes se font. Et à partir de là, ils prennent le fleuve par Niamey, par Aouya, par Broubrou, à Tiasalé, pour aller jusqu'à Laou, Cap Laou, et à Cap Laou. À Laou Panda, aujourd'hui, on appelait ça le service Cap Laou, mais le Cap c'est Laou, mais en fait, c'est Laou Panda. Et de Laou Panda, ils prenaient la mer. Donc, ce texte-là, nous l'avons identifié. Il est documenté par nos historiens et nous le mettons en valeur. Et c'est pour cela que l'année dernière, il y a 2 ans, nous avons fait venir les Américains et cette année, nous faisons venir les Boni. Et l'année prochaine, nous irons parce que nous avons aujourd'hui les informations selon lesquelles nous avons des Ivoiriens descendants au Brésil, on les appelle les Laou parce qu'ils portent le nom du lieu d'où ils sont partis, les Laou. On a des Galous qui sont venus de la région de Divo, de Gaïwa, ils se trouvent au Mexique. Donc, notre équipe de scientifiques, d'historiens que nous avons mis en place, travaille sur les traces des Ivoiriens, des Ivoiriens descendants. Et donc, chaque année, au cours des journées mémorielles, nous ferons venir des communautés reconnues comme d'origine ivoirienne. Donc, les premiers sont les Boni, parce que c'est clairement connu, mais eux-mêmes le savent, qu'ils sont d'origine ivoirienne. Alors, quel est l'intérêt d'une telle démarche? L'intérêt est d'abord historique. Il faut qu'on se souvienne. Et qu'on ne répète plus les crimes de masse. Et que nous, Africains, reconnaissions aussi notre part de responsabilité. Parce que jusque-là, c'était les Européens qui étaient accablés. Mais à travers le programme de l'UNESCO, les pays africains doivent reconnaître leur part de responsabilité. Et parce que nos parents afro-descendants, l'accusation qu'ils portent contre les Africains et qui bloque la réconciliation, c'est le fait que les Africains n'aient pas encore reconnu leur propre part de responsabilité. Nous, l'approche, c'est de reconnaître notre part, c'est de faire la repentance et de proposer la réconciliation. Monsieur le ministre, notre part de responsabilité? Ah oui, bien sûr, puisque c'était des locaux qui allaient capturer des esclaves, c'était eux qui les vendaient. Et nos parents aujourd'hui, puisqu'ils ont été sensibilisés pour témoigner, pour ne pas cacher la vérité. Ce serait quand même triste que nos enfants ne sachent pas que leur pays a été aussi une terre de déportation d'esclaves. Nos livres d'histoire n'en parlent pas. Mais avec ce programme que nous sommes en train de développer, bientôt, nos programmes dans nos écoles primaires ou secondaires, même à l'université, puisque nous avons des étudiants qui font des recherches sur ce programme, vont parler de ce pan de notre histoire pour ne pas qu'on oublie et pour ne pas que demain on soit complice d'autres crimes, de crimes contre l'humanité qui consistent à brader nos biens, à vendre nos frères pour des intérêts tout à fait égoïstes. Vous avez déjà évoqué les sites négriers, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre des sites négriers en Côte d'Ivoire? Nos scientifiques continuent de travailler sur ces sites. Nous avons des axes. L'axe Kanganyanzé, Laou Panda est connu. Nous avons quelques sites. Nous savons que Assini également, puisque Assini a été la première porte d'entrée de l'Occident en Côte d'Ivoire en 1830. Et Assini a été aussi un point de vente et de départ des esclaves. Vous savez sans que Bakary Jackson serait d'origine ivoirienne, on l'aurait identifié comme étant de Krangabo. C'est pour cela que quand il est mort, Krangabo a fait des obsèques et que lui-même est venu à Krangabo. Jesse Jackson a certifié qu'il est d'origine ivoirienne et ghanéenne. Donc nous avons ces sites et également nous avons le site de Grévin dans le département de Sassandra. Vous allez les revaloriser, tous ces sites? Bien sûr, tous ces sites sont... et c'est la dernière question. Oui, tous ces sites seront valorisés, seront promus et ils vont faire partie de ce qu'on appelle le tourisme de mémoire. Parce que nous avons aujourd'hui une forte demande d'afro-descendants, d'Européens qui veulent visiter tous ces sites. Donc nous avons nos sites que nous avons identifiés et nous sommes en train de travailler pour les mettre en valeur. Et nous avons commencé par Kanganyanzé
Et nous allons continuer avec disons, la collaboration des populations autochtones, parce qu'il ne suffit pas d'identifier les sites, il faut les enrichir par des témoignages qui concordent avec les faits historiques, puisque ces faits doivent être certifiés et nos sites doivent être valorisés et accrédités par l'UNESCO. Donc nous avons besoin de la collaboration de nos parents et nous souhaitons que partout où ces sites ont été identifiés, les parents coopèrent et collaborent. Et justement, au-delà de tout ça, il faut aussi consolider les liens avec ces Ivoiro-descendants. C'est créer la paix, créer la fraternité et la réconciliation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture et de nous avoir éclairé sur les enjeux de la route de l'esclave. Je vous en prie. Vous l'avez compris, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, je voudrais que vous reteniez cette pensée d'un auteur français qui a dit, je cite, « Il faut apprendre l'histoire pour connaître le passé, comprendre le présent et se projeter dans l'avenir, justement. »